Bonsoir Minasan. On se retrouve aujourd'hui pour cette saison 2 de devenir mangaka à la Shueisha. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette saison 2 et pourquoi j'ai fait une saison 2 ? Alors, pour ceux qui ont vu la vidéo d'introduction, il y aura plusieurs saisons tout au fur et à mesure de mon parcours, mon périple pour devenir mangaka. À chaque rendez-vous, etc., il y aura toujours des mises à jour. Actuellement, on est sur la saison 2. Alors, elle n'est pas finie, elle est en cours, je vais mettre petit à petit. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette saison 2 et pourquoi j'ai fait cette saison 2 ? Je trouvais que dans la saison 1, il manquait quelques éléments quand même, que ce soit pour les visages, je vous ai parlé de 3D, mais je ne vous ai pas vraiment montré comment le faire. Pour ceux aussi qui manquaient quelques fondamentaux dans le dessin, style perspective pour le manga, ça va quand même être assez important, même si je ne l'ai pas vu plus que ça en réalité. Je reverrai, j'expérimenterai un peu plus tard, mais c'était juste pour vous donner des petits tips, et c'est surtout pour faire les visages que je trouvais quand même super important. Donc, et aussi un petit conseil aussi sur les planches, toujours pour les concours, parce que c'est vrai qu'il y avait un super conseil que je vous avais pas encore dit et que je vais vous dévoiler dans cette saison 2. Alors c'est que la partie 1 de la saison 2, il y aura la partie 2 qui viendra un peu plus tard, et comme je vous l'ai dit, après il y aura la partie 3, la saison 4, 5, 6, 7 et 8, etc. Et là, vous êtes sur la saison 2, donc je vous souhaite un bon visionnage. Dans cette saison 2 partie 1, je vais te montrer comment utiliser le mannequin de Clip Studio Paint pour pouvoir dessiner n'importe quel visage de n'importe quelle œuvre et même d'imagination. Tu verras, c'est très très simple. On va aussi étudier la perspective. Je vais te donner tous mes petits tips et conseils de comment je l'utilise et comment je peux l'intégrer à mes planches. Et tu verras que c'est très très puissant. Je te donnerai aussi des conseils comment utiliser la règle de perspective sur Clip Studio Paint. C'est très très fort. Ça te sera très utile, mais pas que, parce que au-delà de la perspective, nous allons aussi voir comment je procède pour opérer, pour créer mes one-shots, en particulier sur les 10 premières planches, et tu verras, ce sont des conseils qui pourront te faire aller vraiment beaucoup plus loin dans le milieu du concours japonais, et je vais t'apprendre comment utiliser Clip Studio Paint et toutes les petites choses que tu dois savoir pour créer ton manga.